Voilà, quand je veux vous remettre le micro, vous posez votre question, soit si c'est un débat, vous donnez le thème et le débat est engagé. Voilà, on ne veut pas de raisonnement ni de choses concernant la philosophie, l'étude de ce genre. Je vous donne le micro, automatiquement vous passez à votre question, soit vous donnez le thème du débat et c'est engagé. Donc si c'est bien compris, je vous remets le micro. Bonsoir. Bon, je voulais comprendre quelque chose, quoi, je sais pas. Jésus est envoyé de Dieu, Mahomet est envoyé de Dieu. Maintenant, je voulais savoir, entre Jésus et Mahomet, qui va revenir encore? C'est une bonne question. Mais c'est pas grave, chacun a libre de s'exprimer ici. La Côte d'Ivoire, c'est un pays là. S'il pose question, si c'est pas ça, nous on va l'aider. Lui au moins il a eu le courage de poser sa question. Frère, je vais te répondre rapidement, mais laisse-moi juste 30 secondes. Vous savez, souvent quand on est là, on est en train de parler ici là. On a des défis ici. Il y a des gens, nous on est conscient que dans une foule, il y a des gens qui sont sorciers. Il y a des gens qui sont venus pour faire du mal. Parce qu'ils n'aiment pas ce qu'on prêche. On est conscient de ça, mais quand même on parle. C'est-à-dire qu'on sait sur quoi on est assis. Si moi je n'avais pas de fois derrière moi, on va m'arrêter là pour dire, je vais en faire. C'est sur quoi je compte. C'est ça. C'est quand ton gros bail, tu sais qu'il est puissant, que tu commences à faire malin. Mais si ton gros bail, c'est un présenteur. Il faut insulter les gens, tu vas voir. Et lui, il est venu, lui qui vient de sortir, c'est un musulman. Tellement qu'on a mis la barre haute là. Il sait que s'il rentre dedans, il s'est noyé. Même si il vient qu'on a fait qu'il s'est maté. Il sait ça. Il dit, quel est venu? C'est à quoi tu es venu ici? C'est qu'ils avaient dans la tête, tout est parti. Ici là, nous appartenons au plus grand mystique de tous les temps. Si tu as des sens d'intention, arriver, c'est tout va partir. Tout tes témoins là vont partir. Ils vont t'attendre devant là-bas. Quand tu vas quitter, ils vont te récupérer. C'est comme ça. Alors frère, shalom. Il y en a qui ont des questions de Satan, mais quand ils viennent ici, ils perdent la langue, ils oublient. C'est comme ça que Jésus fait. Alors, il dit, entre Jésus et Mohamed, qui va revenir? Mais avant de revenir, il faut d'abord ressusciter. Quelqu'un qui est mort, qui a pourri, il va revenir par où? Alléluia! Ça, c'est pas une question même. Quelqu'un est mort. Les articles l'ont bouffé. La terre l'a bouffé. Il n'est même pas sorti. Bon, comment il va revenir? Oh, avant de venir, il faut d'abord sortir de la terre, maintenant tu peux venir. Alors, Jean 14, verset 1 à 3. Qui va revenir entre Jésus et Mohamed? Quelqu'un me prend 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2, rapidement. 2 versets là-bas, on répond à sa question tranquillement. Vas-y frère. Jean 14, oui, le verset 3. Vas-y un peu. Hey. Il dit verset 1 à 3. Jean 14, le verset 1 à 3. Vas-y. Que votre cœur. Alors, Jésus dit, que votre cœur ne se trouble point. Il dit, mes petits, soyez sereins. Croyez en moi. Lui, il ne parle jamais avec incertitude. Il ne parle pas avec doute. Il parle avec certitude et pour nous rassurer. Mais moi, je passe sur quelqu'un qui me parle, non. Il se peut que peut-être que. Il y a longtemps, je suis quitté derrière toi. C'est ça. Très petit. Que votre cœur ne se trouble point. Jésus dit, mes petits, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père. Si cela n'était pas. Si cela n'était pas. Je vous l'aurais dit. J'allais vous dire la vérité. J'allais vous dire le contraire. Si c'est pas ça, vas-y. Si cela n'était pas. Oui. Je vous l'aurais dit. J'allais vous prévenir de ça. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé. Lorsque je m'en serai allé. Et que je vous aurai préparé une place. Et puis il est méthodique et méticuleux. Lorsque je m'en serai allé, d'une part et d'autre part, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je ne vais pas rester là-bas, mais je reviendrai. Entre Jésus et moi, mais qui va revenir? Je reviendrai. Je reviendrai. Entre moi et Jésus, qui va revenir? Je reviendrai. Je reviendrai. Entre Jésus et moi, mais qui va revenir? Jésus-Christ. Vas-y un peu. Je reviendrai. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Et je vous prendrai avec moi. Avec eux. Dans le souci que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous y soyez aussi. Je pense que ce verset est plus écrit que le droche. Clair. C'est très propre. C'est ça. Donc celui qui revient là, lui, c'est lui, mais il a dit de sa propre que c'est lui qui va revenir. Demandez à Mohamed, demande aussi à Mohamed aussi. Nous, c'est notre leader dit va revenir. C'est ça. Demandez au musulman, le leader, il dit il va revenir où? Question. Quel verset coranique le dit? Lui-même dit que son âme est dans la main de Jésus. C'est ça. Et Jésus qui va le juger. Voilà.
Mais on n'a pas le temps de fouiller tous ces articles là. C'est ça. Alors frère, c'est bon. Donne le micro. Ah ok. Comme il y a beaucoup de questions, donc on ne va pas trop tourner autour du pot. Ok. C'est Jésus qui revient, Mohamed Pécha. Même la première résurrection ne l'aura pas part. C'est ça. Parce qu'il y a les mystères de la Bible que les gens ne comprennent pas. Il y a la première résurrection, puis il y a la seconde résurrection. La première résurrection, ceux qui se parlent de Jésus là, ils ne vont pas sortir de la tête de leur temps. Ils vont pourrir la mémoire et rester là-bas. C'est ça. Quand ils vont sortir, c'est aller dans le feu. Voilà. Parce qu'il y a deux guerres mondiales. Mais il y a d'abord, il y a une première guerre mondiale qui va arriver, sur la troisième guerre, il y a deux guerres mondiales déjà. Il y a la troisième guerre mondiale va arriver juste après l'enlèvement de l'épouse, et cette guerre va exploser sur la terre. C'est ça. On appelle ça la guerre d'Armageddon. Claire. Alléluia. Amen. Ça va se passer. Après cette guerre, parce que Jésus ne peut pas laisser sa femme sur la terre, Jamais. et puis il va avoir guerre. Jamais. Il met son épouse en dessus. C'est ça. Maintenant, la terre là est ébranlée. Tous les musulmans seront ébranlés. C'est ça. Les Foursquare, Après. les catholiques, Après. ils seront chicotés. C'est ça. Alléluia. Amen. Après cela, nous, on monte maintenant à la salle des noces. C'est ça. Alléluia. Amen. On va maintenant faire quoi? On va à la salle des noces avec notre époux. C'est ça. Qui est Jésus. Et après là, après, personne maintenant sur la terre pour régner pendant 1000 ans. C'est ça. On appelle ça le règne millénaire. C'est le règne millénaire. C'est ça. C'est le millénium. Voilà. Lorsqu'on va vivre 1000 ans sur la terre avec Jésus. Alléluia. Amen. Ça c'est Apocalypse chapitre 20 verset 1 à 7. C'est ça. Tout est clair là-bas. Clair. Alléluia. Amen. Et après le millénium, parce qu'avant le millénium, Satan sera lié par Dieu. C'est ça. Il sera ligoté. Voilà. Il sera en train de se désactiver. C'est ça. De toutes ces forces de licence. On règne maintenant pendant 1000 ans. Après les 1000 ans, il va avoir juste une petite récréation. C'est ça. Dieu il va laisser Satan un peu. Satan va venir commencer à mater les gens de la terre. C'est ça. Alléluia. Amen. Et c'est dans cette récréation que les nations qui étaient détruites là, les gens vont commencer à se restituer maintenant. Voilà. Se recomposer. Et maintenant, notre guerre va avoir lieu. C'est ça. On appelle la 4e guerre mondiale. On appelle ça la guerre de Gog et Magog. C'est ça. Alléluia. Amen. Et cela va avoir lieu maintenant pour écraser tout le monde. C'est ça. Et la Bible dit on va maintenant me régner. On va aller dans l'éternité avec Jésus. C'est ça. Et on fera dans tel qu'il est. Clair. Alléluia. Amen. Donc c'est Jésus qui revient. C'est ça. Dans tous les sens. Clair. Et dans tous les plans. Amen. Et même le Coran dit c'est Jésus qui revient. C'est ça. Selon la Sourate 3, verset 55 à 56. Clair. Alléluia. Amen. Donc je pense que tu as ta réponse, mon frère. Clair. Ma deuxième question. Première question, ça va? Oui. S'il te Je plaît. ne suis pas ta session. Ok. Ma deuxième question est que c'est Jésus qui vient. Maintenant, à l'arrivée de Jésus, je veux comprendre parce qu'il y a beaucoup, chez les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens, il y a évangéliques, je ne sais pas. Mais si Jésus revient là, il va venir dans quelle église? C'est ça que je veux savoir. L'arrivée de Jésus, elle va venir dans quelle église? Très bien. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Quand on va finir, on va attaquer le dossier de Mohamed aussi. Vous ne connaissez même pas le cas de moi. Bon, comme tu n'es pas musulman, non? Je suis musulman. Et puis tu laisses ton prophète à part là-bas, tu parles de Jésus seulement. Tu laisses ton guide, lui qui te dirige là. Mais je ne suis pas là pour poser une question à des musulmans. C'est à des chrétiens, tu peux me faire convertir. Ça pose la question. Attends, je ne suis pas venu convertir les gens dans le billard. Reste tranquille. Les pasteurs que tu as l'habitude de côtoyer là, quand tu les écoutes, puis tu les écoutes la même chose, tu vas nous chercher Fidèle. On ne cherche pas Fidèle. Je ne suis pas venu pour te convertir. C'est ça. C'est Dieu ceux qui convertent les cœurs. Amen. Je suis venu annoncer simplement. Alléluia. Tu n'as pas le pouvoir de convertir quelqu'un. Conversation que tu es en train Donc de laisse. faire. Tu dis, C'est ça que tu es en train de faire là. si tu veux maintenant, il y a des recourir à toi. Hein. Non, pas depuis, je te prends doucement là, c'est à quoi tu fais ça. Si tu veux mettre les bâtons dans la rue, je vais te récupérer maintenant. Et allons-y, allons-y. Ok. Alors, donc, je suis en train de te dire, moi, lui que je suis là, c'est Jésus. C'est lui que je suis, c'est mon guide qui est là. Donc, quand je vais quelque part, d'abord, c'est mon guide qui m'intéresse. Est-ce que c'est un faux guide? Oui, il me trompe. Mais toi, tu as un guide que tu suis et que tu lui fais confiance. Mais son dossier, si la femme va analyser ça, et tu laisses et puis tu parles de pour moi. Est-ce que Jésus, c'est pour toi? Moi, je considère Jésus, Jésus, c'est un Attends que qui? Tu le connais? Attends que qui? En tant que prophète. C'est à quoi tu vas aller en enfer là? Je considère Jésus comme un C'est à prophète. cause de ça que tu vas aller en enfer. Parce que, frère, Matthieu 16 là. Matthieu 16, 13. Oui, vas-y. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée. C'est pensée qui était en toi qu'on a pris ce verset là. Le verset, on va dire là, c'est ce que tu penses qu'on va faire sortir ici. Tu as dit les prophètes, on va voir ce que je dis, oui, vas-y un peu. Jésus Oui. était arrivé dans le territoire de Césarée. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée. La première question qu'il a posée, tu n'as pas encore répondu. Quelle première question? J'ai dit, Qui va
Le retour. Quand il va venir, il va aller où, non? Ouais, C'est ici. Non, mais tu réponds à ça d'abord. Mon ami, pourquoi ils sont comme ça même? Prends le micro à lui-même. Quand on finit, tu vas lui donner. C'est parce qu'il a le micro qui est un, deux, il parle, un, deux, il parle. Après le désordre, le Syrie moutanier, le pédagogisme, après le mensonge, vive la vérité, vive la vérité, vive la vérité, vive la vérité, on acclame le Seigneur. Tu penses qu'il n'a pas compris ta question? Ou bien tu penses qu'il s'appelle à passer dans les oreilles? Tu as dit, quand Jésus va revenir, comme il y a plusieurs églises, quand il va venir là, il va aller où? Dans quelle église il va partir? C'est ta question qui est là. Il y a dit, ça est dans le verset, on va lire. En même temps, tes pensées aussi ont été dévoilées. C'est comme on va lire là. Tes pensées qui disent que Jésus est prophète là. La réponse est ici. Jésus dit que tu es un menteur. C'est ça. Mais pas un prophète. Il y a deux réponses à ça. Afin de Jésus est quoi? Prophète ou bien Dieu. Et puis maintenant, quand il va venir, il va aller où? Tout est ici. Vas-y, frère. Matthieu 5, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples. Il demande maintenant à ses disciples. Qui dit donc que je suis? Très bonne question. Et tout à l'heure, il lui a demandé. Il a dit Jésus à qui? Il dit prophète, messager de Dieu. C'est la question que Jésus lui pose. Il dit qui dit donc que je suis? De façon grammaticale, c'est-à-dire qu'on prend l'analyse grammaticale de cette phrase-là, il ne demande pas le point de vue des apôtres. Il demande le point de vue extérieur. Il dit on dit quoi de moi? Qui dit donc que je suis? Donc il n'a pas besoin du point de vue des apôtres d'abord. Vas-y maintenant. Qui dit donc que je suis? Les gens dans l'amusement, les forces disent que je suis quoi? Moi, le fils de l'homme. Voilà. Oh, toi là-bas on t'a dit que c'est moi-même qui est le fils de l'homme. J'ai dit que c'est lui qui est le fils de l'homme. D'abord, tu dois savoir que d'abord tu es dans le feu étant là. Claire. Vas-y maintenant. Il répondit. Oui. Les eux disent. Voilà. Les musulmans disent que tu es Jean-Baptiste. Oh, Jean-Baptiste c'est un prophète messager. Donc en disant que tu es Jean-Baptiste, ça veut dire que tu es un prophète messager. C'est ça. Continue. Les autres. Voilà. Il y a aussi les autres qui disent Élie, que tu es Élie. Et que tu es un prophète, mais ce n'est pas messager. Vas-y. Les autres aussi disent Jérémie, que tu es Jérémie, prophète aussi. Où est le prophète? C'est-à-dire que toute leur réponse s'articule autour seulement de la notion de prophète. C'est ça. Il n'y a pas affaire de Dieu dedans. Tout le monde, tous les cas bibliques ont dit qu'il est prophète. Donc c'est une question à poser. Quand un maître pose une question et que les élèves répondent, qu'il y a la bonne réponse dedans, il va les féliciter. C'est ça, non? C'est ça. Il va les congratuler. Claire. Maintenant, vous va dire quoi? Ils ont donné pas de réponse ou bien pas de réponse. Mais c'est qu'est-ce? Vas-y. Un fou. Leur dit-il. Qui dites-vous que je suis? Quand un maître pose une question et que la bonne réponse est donnée, il pose une autre question. Mais s'il insiste sur la même question, les gars, ce qu'ils ont donné à c'est des fausses réponses. C'est ça. Oh, ils ont dit qu'il est prophète. Toi, tu es dans le groupe là aussi. C'est ça. J'ai dit que tu vas à l'abattoir. C'est ça. Le père prophète. C'est ça. Alléluia. Parce qu'ils insistent tous sur la même question. Toujours. Les gens là, ils ont dit je suis prophète, ils vont aller en enfer, ils ont dit je suis prophète. C'est ça. Laissez-les comme ça aller en enfer, les catholiques, les musulmans, les fausses quoi, Assemblée de Dieu, recueil, Pentecôte, Caïs Céleste, Parlement de Jéhovah, oui et sort, les imams, baptistes, anabaptistes, méthodistes, tout le monde en enfer. Alléluia. Maintenant, on va faire maintenant le point de vue de ceux qui vont aller au ciel. Vas-y. Simon Pierre répond. Non, la question. Un fou. Leur dit-il. Qui dites-vous que je suis? Cette fois-ci, le point de vue extérieur est écarté. Il demande le point de vue des apôtres du tout à lui. C'est ça. Il dit, qui dites-vous que je suis? Vas-y un peu. Simon Pierre répond. Tu es le Christ. Tu es quoi? Tu es le Christ. Tu es un prophète. Tu es le Christ. Tu es un Christ. Tu es le Christ. Tu es un Messie. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Vas-y. Le fils du Dieu vivant. Le fils de Dieu. Dieu vivant. Quand on parle de fils de Dieu, c'est quand Dieu prend un corps qu'on appelle fils de Dieu. C'est ça. C'est une position. Dieu est invisible, on ne le voit pas. Quand il se fait voir, il est dans la position de fils de Dieu. Et il parle d'après comme si quelqu'un l'avait envoyé. Mais c'est lui-même qui est là. Alors, Simon Pierre dit, tu es le Christ. Oh, aucun prophète n'est le Christ. Aucun prophète. Aucun prophète n'est le Christ. Jamais. Les prophètes sont des points. Un Messie, un Christ. Un point. Mais c'est Dieu seul. C'est l'absolu. En Dieu de lui, il n'y a pas de Christ. Il n'y en a pas. Maintenant, il dit quoi? Vas-y. Simon Pierre répondit. Oui, tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils. Oui, du Dieu vivant. Tu es tout puissant qui t'a manifesté en chair. Jésus. Reprenons la parole. Tu es heureux, Simon. Il commence à le féliciter, à l'acclamer, à le congratuler. La bonne réponse qu'il a donnée là, est là maintenant. C'est ça. Oh, la première réponse c'était avec les prophètes. Donc il prend l'abattoir. C'est ça. Maintenant, la bonne réponse c'est qu'il est Dieu manifesté en chair. C'est ça. Alors j'ai dit quoi? Tu es heureux, Simon. Tu es heureux, Simon. Fils de Jonas. Parce que ce ne sont pas la chair. Ce ne sont pas la chair. Et le sang qui t'ont révélé. En d'autres termes, c'est pas le coranique qui t'a révélé ça. C'est pas l'école institut de théologie.
moyen séminaire, Abba. petit séminaire, Abba. c'est pas école pastorale Abba. qui t'a révélé ça. Abba. En d'autres termes, c'est pas le concours UNEC qui t'a révélé ça. C'est ça. Mais quoi? Mais c'est mon père. C'est mon Qui père est dans les qui cieux. est dans les cieux. Dans les c'est-à-dire qu'aucun musulman ne croit en Jésus. Jésus appelle Dieu son père. Dans l'islam, il y a Dieu n'est pas père. Jamais. Allah n'est pas père. Jamais. Là où il est arrêté là. Il va faire 1000 ans ici, le prophète me donnait un verset dans le Coran où Allah est père. Jamais. Allah, lui, il est le chef des esclaves. C'est ça. Eux, ils sont esclaves, lui, il n'est pas fidèle là. Toujours. C'est un esclave. C'est un prisonnier qui est là. Alléluia. Selon le. Attends, on va même lire ça. 112, 34. Non. Sur notre 112. Après, on revient. Il va dire non, on croit en Jésus. Toi, tu crois en quel Jésus? Tu crois en Issa. Issa est différent de Jésus. Issa a parlé au berceau. Issa est né en bas de panier. C'est pas Jésus. Vas-y, frère. Sur notre 112 ans. Sur notre 112 de 1 à 4, rapidement. Pour voter que lui, il ne croit pas en Jésus. C'est un menteur qui est là. Sur la 112. Oui. Verset premier. Vas-y, dis. Il est Allah. Il est Allah. Unique. Allah. Le seul à implorer. Le seul à t'imploré. Pour ce que nous désirons. Vas-y un peu. Il n'a jamais engendré. Allah n'a quoi? Jamais engendré. Allah n'a quoi? Jamais engendré. Encore. La logique grammaticale aurait voulu. Vas-y. Quand on dit il n'a jamais engendré, c'est-à-dire qu'il n'a point engendré. C'est ça. Ça n'existe pas. Oui. Il ne peut jamais avoir enfant. C'est ça. Mais quand on dit il n'a pas engendré, il peut engendrer demain. Mais on dit il n'a jamais, c'est-à-dire c'est l'absolu. Oui. Allah n'a jamais engendré. N'a pas été engendré non plus. Allah n'a pas de fils. Après tous les musulmans où là, il n'y a pas un seul musulman qui est fils d'Allah. Ils sont des esclaves, des prisonniers d'Allah. Maintenant Jésus dit mon père. Donc toi tu dis tu crois en Jésus. Lui il appelle Dieu son père. Est-ce que toi tu appelles Allah ton père? Bien sûr. Quoi? Dans quel Jésus toi tu crois même? C'est quel Jésus? Il y a plusieurs Jésus. Hein? Simon Pierre répondit. Vas-y frère. Simon Pierre répondit. Oui. Tu es le Christ, Le Christ. le Fils du Dieu vivant. Est-ce que musulman peut dire que Jésus est le fils de Dieu vivant? Vas-y frère. Jean 12, 34. Oui. La foule lui répondit. Oui. Nous avons appris par la loi Nous avons appris par la loi que le Messie, Hein? que le Christ, Voilà, quand il est mot qui parle, non. Vas-y un peu. nous avons appris par la loi Nous avons appris depuis la que loi. le Christ Quel le Christ là? demeure éternellement. Quel le Christ? Demeure éternellement. Simon Pierre dit quoi? Tu es le Christ. Vas-y. Le Fils du Dieu vivant. Simon Pierre dit quoi? Tu es le Christ. Il dit quoi? Tu es le Christ. Il dit quoi? Tu es le Christ. Le Christ c'est quoi là-bas? Vas-y. Nous avons appris par la loi Nous avons appris par la loi que le Christ que le Christ là. demeure éternellement. Qui est éternel? Deutéronome 6, Il y a 14. combien d'éternel? Vas-y. Écoute Israël. Écoute Israël. L'éternel notre Dieu L'éternel notre Dieu. est le seul éternel. Le seul. Éternel. Éternel. Christ. Christ. Le Christ. Demeure éternellement. Jésus est quoi là? Il est un prophète. Attention. Il dit, tu ne peux pas aller au ciel. Jamais. Je te jure à cause de tout ce que j'ai dans ma vie. Tu me vas je suis maudit. C'est ça. Je te dis ça. Claire. Même dans ton cauchemar le plus vulgaire, tu ne peux même pas voir la route du ciel même. Jamais. Toi, tes chaussures, tout ce que tu as porté à l'abattoir. Direct. Aussi longtemps que tu n'as pas cru en Jésus, Oui. frère, tu meurs, tu vas aller dans le feu. C'est ça. Vous pensez que vous parlez, on est venu, on t'a mis moi. Ok. Maintenant, c'est pas encore fini, on continue le verset de Matthieu 16 là. Verset 16. Déjà, j'ai répondu d'abord par rapport à. Il a dit que Jésus est un prophète. Je crois en Jésus, il est prophète. Or, Jésus a dit tout ce qui croit qu'il est prophète en haut là, il va en faire. Direct. Donc, toi, déjà, tu sais où tu vas. Maintenant, on retient maintenant, quand Jésus va revenir, il va aller dans quelle église? Tu penses que Jésus vient parler dans l'église? Question. C'est quelle question il pose, mes amis? Donc, quand tu es musulman, ça va, il te tolère. Un musulman ne connaît rien. Il n'y a rien, il n'y a pas l'esprit de Dieu en lui. Donc, il est le café seulement, le temps, il peut une cacophonie. C'est ça. Ça va, il te tolère. Il dit, quand Jésus va venir, il va dans quelle église? Quand Allah va venir, il va dans quelle mosquée? Question. Vas-y, frère. Jésus reprend la parole et dit. Et puis, à savoir encore, Oui. pour qu'Allah puisse aller dans une mosquée, il faut qu'il revienne. C'est ça. Est-ce qu'il va revenir? Question. Si tu veux te montrer, c'est qu'Allah il va faire de vous. Tu vas aller à Dieu. T'as quelqu'un de là, tu me donnes pitié. C'est ça. Frère, vas-y. Jésus. Jésus, Reprend la parole et dit. reprends la parole du Tu es heureux, Simon. Tu es heureux, Simon. Fils de Jonas. Est-ce que tu as fait la parole répondant? Il le félicite maintenant. Vas-y. Car ce ne sont pas la chair. Frère, mettez-vous. Il faut que l'ordre soit respecté. Vas-y. Car ce ne sont pas la chair. Ce ne sont pas la chair. Et le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire que c'est pas le concours humain qui t'a révélé ça. C'est ça. Mais Vas-y. Oui. c'est mon père. C'est mon père. qui est dans les cieux. C'est ma position plus élevée là. C'est ça qui t'a révélé qui je suis. Amen. Maintenant, Verset 18. Et moi, il te dit que tu es il Pierre. t'a dit que tu es Simon Pierre. Et que sur cette pierre, Et que c'est la révélation de dire que je suis là. je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Elle a dit mes églises. Question. Ça, tu dis quand il va venir, tu dis, First Square, Abba. les Célèbres, Abba. Kéman et Jéhovah. Abba. Tu vois, tu vois que ça c'est plusieurs églises. Je te dis, il n'y a pas beaucoup d'églises. Non, non. Je bâtirai Mon église. en français, quand on dit moi, c'est singulier. Je dis possessif. Moi,
église. Il n'a pas dit mes églises. Donc ta question est une question vraiment qui provient d'une vraiment ignorance notoire. C'est à cause de ça, mais c'est pas grave. Je te tolère pour être musulman. Tu vois, frère? Donc, Jésus ne vient pas pour aller dans une église. Il vient pour faire quoi? Il vient pour prendre ses enfants, les chrétiens. Parce que toi, tu prends pas quoi pour un chrétien. Oh, c'est un religieux comme toi. C'est ça. Vous faites l'amalgame entre le chrétien et le religieux. C'est différent. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Jamais. Si c'était que vous êtes d'accord avec ça. Mes frères qui sont en ligne, qui sont en Europe, aux États-Unis, partout là, ils sont d'accord avec ça. Parce que c'est des chrétiens. Parce que des fois, qu'on n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas chrétien. On n'a pas la même pensée, le même esprit. Jamais. Alléluia. C'est qu'il dit la musulman n'est pas d'accord avec ça. On n'a pas le même esprit. Alléluia. C'est qu'il dit là. Oui. L'islam n'est pas d'accord avec ça. Le catholique n'est pas d'accord avec ça. D'abord, il dit non, est-ce qu'on a fait? Non, moi, tu dois te mettre derrière les catholiques. Oui. Pour poser ta question. C'est ça. Mais tu les mets devant nous. Oh, c'est tes cousins. C'est ça. Musulmans catholiques, c'est des cousins. C'est comme on dit bonnet rouge et rouge bonnet. Voilà. C'est le même mot en fait. C'est le mot qui change de place. C'est ça. C'est le même esprit. C'est ça. Parce qu'en enfer, vous serez dans la cellule A, eux sont dans la cellule B. Voilà. Face à face. C'est ça. Ah, les catholiques. C'est ça. Vous n'êtes même pas loin de l'autre. C'est ça. Parce que musulman puis un chapelet. Donc quand le chapelet est volumineux. C'est ça. Le catholique puis un chapelet moyen. Bon, il y a frère, tu ne vois pas rien, c'est qu'il y a entre vous là. Les trucs de chapelet, tu sais d'où ça vient? Hein? Le prêtre porte boubou. Parce qu'ils sont venus avant vous. Tous ils sont venus en l'an 312. C'est sûr. Mais eux, vous êtes venus en 570. C'est là que votre Mogala il est né. Et il a commencé son ministère en 610. Il est mort en 632. Déjà, tu as vu, c'est hier. Oh, le catholicisme est venu déjà depuis en 300, c'est-à-dire 4e siècle. Ton grand frère. C'est ton grand frère. Donc, eux là, quand ils sont venus, c'est eux qui ont appelé leur boubou là. Tu vois, le boubou là, ça vient d'où? Tu vois, le boubou là, c'est vous qui avez envoyé ça. Boubou là, ça vient du catholicisme. C'est ça. C'est les Romains qui ont envoyé ça. Jésus dit, il prenait la tunique. Alors, prêtre, il porte son boubou qu'il porte. Ça traîne à terre. Et puis, maintenant, les enfants de cœur, les CBAV, vont venir attraper ça derrière lui. Comme une femme qui va à la mairie. Et puis, il marche. Oui. Bon, est-ce que ton couture n'a pas pris ta mesure? Question. Comment il a cousu ça? Oui. Et puis, ça traîne comme ça. Alléluia. Il a quelle intention? Pourquoi ça traîne? Et puis, l'autre te soulève comme ça. Oui. Et puis, lui, il marche comme ça. Il s'en va maintenant. Même pour faire la lecture, oui. Il va encore. Ils ont fini de faire l'esclavage physique. Oui. On est maintenant dans l'esclavage spirituel. C'est ça. Les Africains, on va les escroquer encore. On va les embaucher encore. C'est ça. On va les tuer encore. Et c'est bien, lui, il a travaillé comme ça. Sous le verre de robe de soutane. Ou bien de soutane de prêtre. Et il se lève. Et puis, prêtre, il marche. Et il n'y a pas quelqu'un qui a lunettes ici. Et il porte des lunettes. Même pour lui, la Bible encore, il faut que c'est bien vienne taper Bible de sa main. Comme si lui était manchot. C'est des sorciers. Donne-moi rapidement. Envoie la Bible rapidement ici. Je vais te montrer un peu ce que tes cousins catholiques font, tu vas voir. Oui. Vas-y. Viens. Jean 3, verset 16. Amen. Dieu t'a tant aimé le monde. Amen. Il a donné son fils unique. Amen. Et quiconque ne périsse point. Amen. Qu'il ait la vie éternelle. Amen. Bon, déjà dans cette scène, tu vois, il y a trois personnes qui sont esclaves. C'est ça. Parce qu'il y a celle qui a soulevé l'homme derrière. Oui. Il y a un enfant de cœur qui a attrapé le Bible. Oui. Et puis maintenant, il y a le scout qui est là qui attrape le micro. C'est ça. Et puis lui, il est manchot. Bon, d'abord, les verres qu'il a porté, il faut qu'on porte le verre là. Il faut faire pour jouer un rôle. C'est ça. C'est pour jouer un rôle. Il faut être objectiviste. Alors, il a mis une lunette dans son nez. Hein? Oh, c'était pour voir. On dit qu'il avait pas de Dieu. Là, il avait pour lire bien. Il a mis dans son nez ici. Et puis il lit. Et quand il finit comme ça pour prendre encore avec les 5 selles, pour là, c'est communion. Il va dire, bon, les catholiques sont beaucoup, comme les musulmans, ils sont beaucoup. Bon, s'il veut prendre cette scène là, ça sera comme de 20. C'est ça. Donc, lui seul, il prend le prêtre, il réagit quand il dit, ah, comme ils sont beaucoup, bon, ça ne suffit pas pour tout le monde. 3 ans seul. 3 ans, toi seul, puis pas quelqu'un. Ah, bah! Bon, est-ce que c'est pas un imam de Patrick qui est là? Alléluia! Parce que le prêtre, il a porté son chapeau là, c'est ici. Regardez bien, regardez là. Il a un chapeau, c'est ici là.
Si c'est un ami, bon, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on met là, puis ça colle comme ça. Chapeau, et c'est une amie ici. Là. Et puis ça tombe pas, hein. Et puis il est là comme ça. Ah, il y a qui traîne. Maintenant, quand les musulmans sont arrivés, comme c'est leur français, ils disent, France, mais vous l'avez frappé fort, hein. Mais ça traîné à terre, là. Bon, nous, eux, maintenant, ils ne vont pas traîner pour la terre, ils vont faire choco. Lui, ils vont patron. Regardez même son patron qui t'a dit que, Jim, je te remercie, mon frère. Jim, là, maman, ça fait il a prié. Ah, si c'est un carton qui t'avait traîné. Mais eux, ils font prévu ça. Ça dans leur type, ça veut dire qu'ils font patron sauter. Parce que les autres, ça traîne, eux, pour eux, ça saute. Pour ne pas qu'on dise qu'ils réussissent. Et le musulman, même pas sa poche, c'est lui qui me met ça au centre. Au centre ici, ça est là, comme ça. Bon, un homme qui va acheter un chapeau, c'est pour empêcher que le soleil le frappe. Donc on prend le chapeau en mesure de sa tête. Mais lui, sa tête est volumineuse. Et puis il prend un chapeau qui est comme ça, puis c'est au centre, là. Bon, après, il n'y a quelle intention là? Tout est suspect là-bas. Donc voilà maintenant ce que Pierre a dit. Oh, le Coran dit que les apôtres sont bien guidés. Maintenant, il appelait Jésus fils de Dieu. Ce que le Coran ne croit même pas. Et toi, tu ne crois pas que Jésus est fils de Dieu? Tu vois? Frère, continue. Éphésiens 4. Non, le verset qui continue tout à l'heure là, il a dit, je bâtirai mon... Donc Jésus vient uniquement pour son église, il a une seule église. Il n'a pas plusieurs églises. Et son église, c'est celle-là qui a sa doctrine en elle. Et il ne décapent pas ni à gauche ni à droite. Ils sont ce que Jésus appelle ça en eux. On appelle leurs disciples de Jésus chrétiens. Éphésiens 4. Oui. Il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Et un seul esprit. Un seul esprit. Comme aussi. Oui. Vous avez été appelés. Oui. À une seule espérance. Une seule espérance. Par votre vocation. C'est clair. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul Il n'y a baptême. pas deux fois. Un seul baptême. Il n'y a pas deux fois. Face quoi sa foi et ma foi, c'est pas la même foi. Ah, il y a une seule foi. C'est-à-dire qu'on doit avoir la même foi, la même croyance pour que Jésus puisse venir pour nous. Tout ça. C'est tout, mon frère. Donc je dis, je ne peux pas pouvoir aller prendre des églises. Il vient uniquement pour prendre ses élus, ses sauvés, ses enfants. Ses enfants. Voilà. Nous ne sommes pas ses esclaves, nous sommes ses filles et ses fils. Amen. Esclaves, là, c'est de l'autre côté. C'est ça, il connaît. Donne-lui le micro, frère. Donc j'ai répondu, Jésus est Dieu et il vient pour prendre uniquement ses élus, il ne vient pas pour prendre les églises. Tu as le micro, frère, vas-y. Okay. Bon, je voulais ma troisième question. Ça là, c'est bon? Je dis, viens pour prendre l'église, on a répondu, Bon, ça va? Tu as parlé, en tout cas, sincèrement, dis-moi. Je dis, Jésus vient pour prendre ses enfants, il ne vient pas pour prendre les églises. Tu as résumé? Tu as parlé du nom pour ne pas te manipuler? Ou bien non, non, pour ne pas te troubler, j'ai fait conclusion. Donc, tu dois retenir ce qui est dans la conclusion là. Il ne vient pas pour prendre les églises, il vient pour prendre ses élus, ses enfants. Matthieu 25 est là-bas, Les autres chrétiens disent que Jésus vient pour. Les autres, c'est qui? Ah, mais non, je vais tu n'es pas un enfant, tu es un grand garçon. Les autres, c'est qui? Et puis quel verset? Moi, depuis que je te parle, je te donne verset. Les autres, c'est quel verset je te donne? Ou bien je te montre quel verset pour les autres? Moi, j'attends les chrétiens disent que. Oui, mais c'est ton problème, c'est que tu as entendu là. Tous les chrétiens parlent de Jésus. Comment tu parles de Jésus, non? Mais tu es chrétien. Je ne parle pas de lui en tant qu'un Dieu. Non. Il faut te méticuler. Je n'ai pas dit tu parles de lui en tant que qui. J'ai dit est-ce que tu ne parles pas de lui? Non. Mais ça tu es chrétien. Est-ce qu'il vient pour toi? Tu es musulman, pas le moins d'Allah, tu parles d'Allah, de Mohamed aussi, on va prendre un peu, ou bien de ton Coran. Toi tu es musulman là. Qu'est-ce qui est bon dans le Coran et puis tu es musulman? Mohamed t'a promis quoi et puis tu es derrière lui? Attends, quand je suis rentré là, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit de me poser une question, non? Mon ami, tu me poses des questions, mais je ne suis pas soumis. Je peux aussi te poser. C'est un échange, non? Ou bien c'est un monologue. On est en train de dialoguer. Tu parles, je parle. Ou bien c'est toi qui as parlé seulement. Jésus non plus posé des questions, il pose aussi des questions souvent. Donc, accepte que je te pose une question aussi. Il a dit, dans le Coran, t'a promis quoi? Quand j'étais arrêté là-bas, il criait question-réponse. Est-ce qu'il ne répond pas à ta question? Mon ami, ta première déjà trois questions, il n'a pas répondu à ces trois questions. J'ai pris dans la Bible pour te répondre, même dans aussi Coran, on t'a répondu. Au moins, si tu peux bien dire, ne réponds pas là, tu peux parler comme ça. Mais depuis que tu poses, j'explique jusqu'à toi où tu es fier. Non, attends, frère, est-ce qu'il ne répond pas à tes questions? Je réponds à tes questions. Maintenant, moi, je te dis. Parce que quand je réponds à tes questions, il faut que aussi je puisse t'aider. Je réponds à tes questions dans le souci de t'aider. Oh, la meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est aussi d'échanger avec la personne. C'est pas toi qui vas me poser des questions, il faut que je change aussi à toi. Ah, mon frère, toi, tu es musulman. Depuis dans ton Coran là,
Allah que tu suis là, il t'a promis quoi? Question. Ça, c'est une très bonne question. Moi, Là, il y a des gens ici qui t'écoutent aussi, ils peuvent devenir musulmans. Même moi, je peux devenir musulman si tu m'as convaincu. Il y a quoi d'enfant de bon? Par exemple, moi, si tu me demandes, il y a quoi dans la Bible, et puis tu es chrétien là? Je vais te lire au moins des tonnes de versets. Pourquoi je suis chrétien? Mais toi là, pourquoi tu es musulman? Il y a quoi de bon là-bas? Allah t'a promis quoi? Mohamed est quoi pour toi? Il t'a promis quoi? Ça, c'est... Tu es filmé, on te donne l'occasion de parler de ton Dieu, de ton prophète, et puis tu ne veux pas faire ça. mais moi je suis musulman. Ok, moi, Allah m'a dit, si et prie, je vais avoir la vie éternelle. En quelle sourate? Allah dit quoi? Si tu pries, Oui, tu es écrit où? Dans quel livre? je ne sais pas. Donc, tu es venu nous mentir sur le quoi? Non, mais il ne ment pas. Non, tu ne sais pas ce que tu dis. Et puis tu es musulman. Tu le sais. Non, Tu le sais. Non, je le sais bien. C'est que les gens, c'est pour Jésus, le seul. Il est Dieu et c'est lui qui me vient. Maintenant, toi, tu dis tu es chez Allah. Tu es musulman là-haut. Il y a quoi dans le Coran de bon qui t'a convaincu? Bon, attends, on t'a prêché quoi dans l'islam qui t'a convaincu? Et puis tu es là-bas. Question. Moi, c'est comme ma dans la Bible qui m'a convaincu. Jésus est le Dieu tout-puissant, il a dit il va le peuple, il va le venir me prendre. Et je l'attends. Toi là, on t'a prêché quoi de bon dans le Coran que tu es musulman? Allah t'a dit quoi? Est-ce qu'il a dit il revient? Jamais. Est-ce que Mohamed a dit il revient? Pas. Pourquoi tu es là-bas? Question. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Ou bien c'est le civil parental? Civil moutonnier? À part, hein? Par exemple, mes parents sont musulmans, Oui. je suis musulman. Qui t'a dit que tu vas mourir sans tes parents? Question. Tu vas mourir seul, ils vont mourir seuls. C'est ça. Alléluia! Ouais, mais- Là-bas, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. C'est ça. Tu seras seul devant Dieu. Claire. Alors, qu'est-ce qui t'a convaincu dans la religion islamique et puis tu es musulman? Question. Tu vois? Oh, tu n'es pas un enfant maintenant. Pédit, tu es la langue. C'est fini? C'est comme ça. Le civisme là-bas. Cette question qui te pose là, on ne peut pas, même à un chrétien qu'on a parti de on ne peut pas lui poser la question. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on t'a posé dans le christianisme et tu es chrétien? Il va t'allier au moins 3 à 4 versets C'est bibliques. engagé. Mais toi, un-même, tu n'as pas dans la tête. Bon, tu es musulman. Tu es quel genre de musulman alors? Question. Mais quel genre? Accompagnateur des gens? Ou bien tu vas chauffer les pas à la mosquée? Ou bien le civil moutonnier? Ou bien le civil parental? Ou bien le civil amical? À part. Ou bien le pédagogisme? À part. Tu es quoi? Question. Vous voyez? Voilà un musulman. Frère, il y a pitié, vraiment. Tu es mon frère, hein? Mon ami. Aujourd'hui, là, tu n'as pas cette deuxième occasion encore. C'est vrai, aujourd'hui, je te dis la vérité. Si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, attends que Dieu te la tête des cieux sur la terre, comme on a vu tout à l'heure. Si je crois en Jésus. Non, tu crois en lui en tant que qui? Dieu ou bien prophète? Est-ce qu'on a vu tout à l'heure les prophètes? C'est le prophète qui est là. Jean 3, attends, Jean 3, 13, 9, verset 13. On va lire 2 versets. On va voir. Jean 3, 13. Jean 3, 9, verset 13 d'abord. Tout à l'heure, quelqu'un même, ils ont dit qu'il est prophète, il a dit non, c'est une fausse réponse. Et puis tu as quoi cette pensée-là encore? Tout à l'heure, les gens disent tu es un prophète, ou bien même l'un des prophètes. Il a dit non, ça c'est zéro. Vous là, ici qui? C'est là qui a dit que tu es Dieu tout puissant dans un corps. Vas-y frère. Néhémie 9, le verset 13. Frère, qu'est-ce qui se passe là-bas? Laissez les gens. Lui qui est ici là, c'est un humain, on cause avec lui. Même on peut causer à lui quand la vie ça va finir. On n'a pas besoin de répondre à toutes les questions. Qui nous a embauchés? On a fait causer à lui, c'est l'essentiel. C'est pas un homme? Vas-y. Néhémie 13, le 9, le verset 13. Vas-y. Tu descendis sur le mont Sinaï. Sur la montagne de Sinaï. Et tu leur parlas. Et tu leur parlas. Du haut des cieux. Et tu leur parlas. Du haut des cieux. La montagne est sur la terre. Dieu descend sur la montagne au temps de Moïse et il parle depuis le ciel. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Ça veut dire qu'il est omniprésent. Il est partout. Pendant qu'il est sur la terre, il est au ciel. Maintenant, on va voir qui a fait ça parmi tout le monde. Qui a fait ça une fois? Jean 3, 13. La même chose a été accomplie par quelqu'un, un seul individu. Vas-y. Jean 3, verset 13. Vas-y. Personne ne monte au ciel. Jésus dit, personne ne monte au ciel. Si ce n'est celui Oui. qui est descendu du Si ciel, ce n'est celui qui est descendu du ciel. le Fils de l'homme, Le Fils de l'homme qui est dans le ciel, qui était dans le ciel. qui est dans le ciel, Qui sera dans le ciel. qui est dans le ciel. Jésus dit ce qu'il a été fait dans Néhémie, dans l'Ancien Testament, longtemps de Moïse là. Il dit c'est lui. Pendant qu'il est sur la terre, Jérusalem, il y a même des au ciel. Amen. Reprends ça rapidement. Personne ne monte au ciel. Personne ne monte au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du Qui ciel, est descendu du ciel. le Fils de l'homme, Le Fils de l'homme. qui est dans le ciel, Le Fils de l'homme. qui est dans le ciel. Jésus dit pendant qu'il parle, il était à Jérusalem, à terre. Il dit pendant qu'il est sur la terre, à même temps, il est dans le ciel. Même chose dans Néhémie. Dieu est descendu sur la montagne, puis il parle, puis on attend sa voix au ciel. Amen. Et je suis à fond aussi.
C'est un prophète, c'est ça? C'est lui, c'est un prophète. Et puis tu dis, voilà, si tu crois en tant que prophète là, tu seras dans le lot de ceux qui vont aller en enfer. Je prends tout mon temps pour t'éclairer, pour ne pas que tu aies occasion encore pour te justifier demain. Peut-être que tu ne sais même pas ce qui va t'arriver d'ici la nuit, tu ne sais pas. Donc je te dis la vérité en même temps. Ok. Voilà. Attention, Tu as fini? Tu as fini? Ok, très bien. Ok, merci mon frère. Donc à vous qui êtes des musulmans, déjà vous avez vu un représentant de l'islam qui ne sait même pas ce qui est dans le Coran. Mais quand même il est dedans. C'est vraiment, ça fait pitié, c'est pitoyable. Voilà pourquoi je lui dis, je lui ai donné la voie à suivre. Et la seule voie à suivre pour aller au ciel, c'est Jésus. C'est ce qu'il lui a dit. C'est le seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un homme qui a dit cette phrase-là. Jamais. Donc s'il ne croit pas en Jésus, sa conversion est déjà claire. Si il va faire. C'est fini. Et tous les gens qui nous suivent, qui nous écoutent, qui nous regardent sur Internet et qui sont présents. Si vous ne croyez pas en Jésus, en tant que Dieu Tout-Puissant, il est mort, il est ressuscité, que vous soyez sauvés là. Si vous ne croyez pas ça, il n'y a pas midi 14 dedans. Si il va faire. Et puis les gens ne savent pas où. Il est le chemin, non? Et les musulmans vont raisonner, les musulmans procéder vont dire non, il est le chemin, mais il n'est pas la destination. Qui t'a dit ça? Et puis des exemples bidons. Et puis il dit, la route qui mène à l'aéroport, il n'est pas l'aéroport. Donc Jésus est le chemin qui mène à Dieu, mais il n'est pas la destination de ce chemin. Je vais vous lire dans la Bible où je dis qu'il est le chemin, le début et la fin de ce chemin. Les gens ne connaissent rien. Matthieu, après chapitre 1. Après chapitre 22, on va aller rapidement. 22, verset 12 à 13. Et puis c'est débat un peu. Et puis on va passer la suivante dans verset 12. Après 22, verset 12 à 13. Rapidement. Voici, je viens bientôt. Voilà. Il a dit, entre Jésus et moi, mais qui va venir? Donc aujourd'hui, il a compris que son prophète ne le reviendra pas. Jamais. Voilà Jésus qui parle encore. Il insiste dans le dernier livre de la Bible. Il insiste encore qu'il va revenir. Il dit quoi? Voici, je viens bientôt. Je viens bientôt. Et ma rétribution. Donne-moi sur le verset coranique où Mohamed a dit je viens bientôt. Ou bien où Allah a dit je viens bientôt. Voilà le seul qui dit il revient. Vas-y. Et ma rétribution. Et ma récompense est avec moi. Et avec moi. Pour rendre à chacun. Oui. Selon ce qu'est son œuvre. Vas-y. Je suis l'alpha. Je suis l'alpha. Et l'oméga. Et l'oméga. Continue. Le premier. Je suis le premier. Et le dernier. Vas-y après. Le commencement. Je suis le commencement. Et la fin. Voilà. Jésus est le chemin, il n'a pas la fin. Il a la chemin, mais il n'a pas la destination. Ici, là, quand on dit commencement et la fin, ça veut dire quoi? Question. Bande de voyous pour taper. Pour se dire. Alléluia. Amen. Jésus, il est ce chemin-là. Voilà pourquoi quand il a dit, dans l'Apocalypse même, il y a plusieurs versets, mais les musulmans ne peuvent pas comprendre ça. Même dans Matthieu 3, 16 à 17, lorsque Jean-Baptiste l'a baptisé, la Bible dit et les cieux s'ouvrirent. Et il vit les yeux de Dieu descendre sur lui, venir sur lui comme une colombe. Bon, est-ce que ce jour-là, le ciel était vraiment ouvert là, prêt comme ça? Quand on dit les cieux s'ouvrirent, ça veut dire quoi? Est-ce que les musulmans connaissent ça? La personne comment ils connaissent ça? On dit les cieux s'ouvrirent. Ça, c'est quelle magie ça? Quel ciel qui va s'ouvrir? C'est un langage qui est fermé, qui est codé pour les filles, pour les enfants qui vont aller en enfer. Nous, on connaît ça. Quand on dit les cieux s'ouvrir là, c'est pas ciel qu'on voit là qui s'ouvre comme ça physiquement. Mais c'est fermé. Ceux qui vont croire qu'on va baptiser là, c'est eux qui vont démystifier ces mystères, on va leur enseigner ça. Amen. Les mystères ne sont pas réservés à tout le monde. Jamais. C'est uniquement pour les fils du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Le jour que vous allez accepter qu'on fasse débat à la mosquée, moi je serai le premier candidat. Quand on va organiser un débat à la mosquée, quand on va finir ce débat là, le vendredi qui va suivre là, si l'imam sur l'accueil client, ils seront 4 là-bas. Alléluia. Amen. Si je fais débat les imams à la mosquée, et que le vendredi qui va venir là, s'il y a trop de personnes, c'est 4. Clair. C'est-à-dire que l'imam, sa femme et ses 2 enfants. C'est ça. Tous les enfants vont le laisser. C'est ça. Parce que bon, sa femme aussi, elle ne peut pas le laisser. Les enfants sont les enfants. Bon, ils sont là. C'est tout. Sinon, tout le monde va dire, diable, des imams là, c'est des menteurs. C'est ça. J'ai fait un seul thème dans une mosquée cassée. C'est fini. J'ai fait 5 thèmes dans 5 mosquées. Toutes les mosquées seront cassées. Les maisons, ils me suivent. Ils sont tous là. Vous nous suivez. Et vous êtes là aussi. Si tu dis que c'est faux, ça veut dire invite-moi dans une mosquée. Voilà. Soit un thème coranique. C'est ça. Soit qui est Allah selon le Coran. Est-ce que Allah est véritablement le Dieu tout-puissant créateur de toutes choses? Si on a fait ce thème dans une mosquée, la mosquée va se briser. Alléluia. Qui est Mohamed? Mohamed est-il un prophète de Dieu? Si on a fait ce débat, je vais vous montrer noir sur blanc dans le Coran dans Bible que Mohamed il est un démon. C'est ça. Et présentement il est en enfer. C'est vous jouez. C'est à cause de ça quand il veut faire débat, quand il finit, il ne veut pas faire débat. Il dit, il parle mal d'Allah.
il parle mal. Moi, je respecte Allah que toi. C'est ça. Toi qui as le chapeau, tu t'attends d'un oiseau. Et puis tu n'enlèves pas, et puis tu parles avec Allah là. Est-ce que tu le restes comme ça? Moi, je parle avec Allah, j'enlève mon chapeau. Mais toi, tu l'as chapeau, et puis tu parles à lui. Et tu es impoli. C'est ça. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, on a lu seulement 3 versets coraniques pour dire qu'Allah n'est pas Dieu. Allah dit le père d'Abraham, c'est hasard. Oh, la Bible dit que c'est un théracle. Bon, est-ce qu'Allah il dit la vérité là? Est-ce que Dieu peut mentir? Jamais. Allah dit à Marie dans la sourate Marie qu'on appelle sourate 19. Il dit à Marie là-bas qu'il faut manger, il faut boire. Mais si on te demande, il faut dire que tu es en gêne. Bon, pourquoi tu apprends à la petite fille à mentir Allah? Pourquoi tu fais ça? Oh, je te dis, le diable est menteur et père du mensonge. C'est le diable qui apprend aux gens à mentir. Mais Allah apprend à Marie à mentir. Pourquoi il fait ça? Question. Allah dit que Jésus est né en bas des palmiers. Allah, ça dit ça, c'est quel Jésus ça? Question. En bas des palmiers. Vous voyez, Jésus fait courir comme ça dans les billards. Tous les pas de Jésus sont symboliques et prophétiques. Il est né dans ma famille les moutons. Oui. Parce qu'il est l'animal sacrificiel. C'est ça. Il est l'agneau de Dieu. Il est né parmi les moutons. Oui. Il n'est pas né en bas des palmiers. Jamais. Vous voyez, aller boire banquier là-bas. Question. Alléluia. Amen. Jésus a parlé dans Berceau. C'est quoi? C'est dans le Coran même vraiment. Lisez vos Corans, vous allez voir. Et si les vivants lisent le Coran, ils ne vont pas aller à la mosquée. C'est clair. C'est dans le Coran, on dit que la lune là, oui. La lune là, ça dort dans la boue. C'est-à-dire qu'on dit la lune, quand ça se couche là, oui. C'est dans la boue. Et puis maintenant, après ça se lève encore. Bon, quand ça va dans la boue là-haut, c'est ça là qui a essuyé, puis c'est revenu encore. Bien sûr. Ça, c'est ça qu'on appelle le conte de fées. Fées là, c'est F-2-E. C'est-à-dire que les choses imaginaires en fait, les fables, les mythes. C'est dans le Coran que les maniants parlent, oui. Les montagnes parlent, oui. Les démons ils vont aller au paradis, voilà. Qu'ils sont musulmans. Voilà. Bon, combien de démons vont être musulmans? Question. Bon, on comprend. Parce qu'on sait pourquoi les démons sont musulmans. Aucun démon ne peut dire qu'il est chrétien. Il n'a même pas qu'à de faire sortir le mot clé même dans sa bouche. Clé même pas sortir. Mais musulman, lui il est musulman. Il dit que nous on est convertis à l'islam. Bon. Et puis les gens ils voient et puis ils sont encore là-bas. C'est ce qu'on appelle une puissance de décarrement. C'est ça. Alléluia. C'est dans le Coran encore, Jésus a dit, au paradis, il n'y aura pas mariage. Il n'y a pas femme, il n'y a pas garçon. Tout le monde sera comme ange. On sera des gens asexués. On ne va pas avoir cesse. Parce que le cesse, là, c'est dans ce monde-là qu'il y a le cesse. Dans ce corps que nous sommes. Mais dans l'autre monde, là, nous ne serons pas dans ce corps-là. On sera dans une autre matière qui n'a pas de cesse, qui sera asexuée. Mais le Coran, le musulman dit qu'ils vont aller, ils vont trouver les houris. Les créatures spéciales qui ont été créées par Allah pour le plaisir de jouissance des musulmans là-bas. Sur les 78 ans. Ouais, ils ont les seins pointus. Un homme qui vient appeler femme au paradis, cet homme-là n'est pas normal. Sur 78 ans. Ah, c'est le musulman. Ah, on a souffert sur la terre, avoir suivi à couler la vie sur le lit. Suivi à avoir encore coulé au paradis encore. Ah, Jésus a dit, il va essuyer, il n'aura plus suivi là-bas. Il n'aura plus de larmes. Si vous-même tu es en train de taper, puis tu pleures, ou même pas pleure. Ah, je dis d'abord, il n'y aura pas de pleurs. C'est ça.